Amis de TV Wallonie, bonjour. Vous le savez, notre chaîne soutient tout ce qui se passe au niveau culturel en Wallonie. Et nous faisons mieux que d'encourager, nous sommes aussi le partenaire privilégié de certaines manifestations. Ainsi, après le Festival des Arts de Cointe et avant la foire aux livres de Shanks, nous allons être le partenaire privilégié du Linsant American Festival. Et pour vous parler de cette manifestation, eh bien, nous avons invité dans nos studios les principaux acteurs de la manifestation. Paul Depas, bonjour, merci d'être chez nous aujourd'hui, on est heureux de vous accueillir. Vous êtes la cheville ouvrière, je dirais même le créateur du Linsant American Festival. Voilà, tout à fait. Donc c'est la deuxième édition qu'on prépare. Bon, j'en profite d'abord pour vous remercier de votre accueil, pour nous avoir fait le plaisir d'être partenaires, parce que c'est important d'avoir des partenaires. Deuxième édition qui se veut un petit peu spéciale. On reste sur le thème amérindien, américain, mais cette fois, nous faisons ça sur le même site. L'année passée, nous avions fait ça sur les 3 villages. On a rencontré quelques petits soucis d'organisation, donc on a pallié à ça en faisant cela au Haras du Bailly, qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans un domaine extraordinaire de plus de 5 hectares. Et nous allons pouvoir la présenter vraiment tout le thème américain, depuis le gospel, en passant par le rock and roll, en passant par le village amérindien, des villages de Yankees, une animation extraordinaire durant tout le week-end. Et nous avons pensé également aux jeunes, puisque nous faisons l'ouverture du festival le vendredi, dès 21h, où nous recevons tous les jeunes avec des surprises extraordinaires. Dites-moi Paul, il ne pleut jamais en Belgique, c'est très rare. Le festival, s'il pleut, qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il pleut, nous sommes sous chapiteau, nous sommes couverts. Les brocanteurs seront couverts également, puisque nous faisons une brocante dès le samedi matin, ouverture à partir de 5h. Je pense que ça va aller, après cette soirée jeune, le temps de remettre tout en place. Les brocanteurs arrivent, nous avons des podiums, nous avons préparé une fête extraordinaire. Je ne pense pas que ce soit la pluie qui puisse être un handicap. Donc on l'a bien compris, le festival c'est sous chapiteau, on ne risque rien. Alors avant d'entrer dans le détail de la manifestation, vu l'époque que nous connaissons, la crise que nous traversons, une famille qui voudrait se rendre à votre manifestation, elle doit prévoir un budget de combien? Il y a une entrée à payer? Alors, l'entrée sur le site est tout à fait gratuite. Les enfants ne payent pas, parce que par principe, je ne veux pas que les enfants soient un frein à ce que les parents puissent s'amuser. Nous avons également prévu énormément d'organisations pour les enfants, de façon à libérer les parents pour qu'ils puissent participer, je veux dire, des activités pour les grands. Donc tout est prévu pour des budgets minimes, puisque toutes les entrées pour les spectacles, que ce soit les concerts gospel ou autres, sont à 10 € qui sont reversés à des ASBL. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Derrière cette manifestation culturelle, il y a une bonne action. Alors, on essaie toujours d'en avoir une. L'année passée, comme je vous le disais, les petits soucis d'organisation ont fait que les bénéfices n'ont pas permis d'aider le bocage qu'on s'était promis d'aider. Cette année, nous travaillons avec Serge de Guilde, qui est le parrain de l'association Un voilier contre le cancer. C'est ça. Donc, on peut venir sans dépenser trop d'argent, ce qui est important à l'heure que nous connaissons maintenant. Mais dites-moi, Paul, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur le site? J'ai vu qu'il y avait une foire, une fête foraine, qu'il y allait y avoir des manifestations en concours de chant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, donc ça se fait en 3 temps. Comme je vous le disais, on a d'abord cette soirée pour les jeunes, consacrée uniquement aux jeunes, interdit aux vieux. Le samedi matin, on commence par cette grande brocante qui se passe au centre même des activités. Dès 10h du matin, nous avons un défilé. Dans ce défilé vont bien sûr participer tous les figurants, qui sont à peu près 400 personnes qui participent à ce American Festival. L'après-midi, à 14h, nous avons l'ouverture du podium par le groupe 70s. Ensuite, de nombreux groupes vont suivre. Des chanteurs, si vous voulez venir pousser la chansonnette, eh bien, le podium est ouvert. Jusqu'à 17h. À partir de 17h, on a alors la première partie du concours de la chanson. Nous avons organisé 2 castings. Un à l'école des Spirou à Grivnier, l'autre à Linsant. Et nous avons donc la grande finale à partir de 17h. Passé ce concours, et en attendant les résultats, nous avons une première partie du spectacle qui est Cindy Lefebvre et Mélanie Depas, qui porte mon nom, c'est parce que c'est ma fille. Et ensuite, nous avons un concert fabuleux des Vintage Vibes. Et une soirée 50, 60, 70. Voilà, je voulais vous parler justement des Vintage Vibes, qui sont des amis de TV Wallonie. D'ailleurs,
Je signale à nos amis qu'ils peuvent voir les Vintage Vibes, et ceux qui ne sont pas encore nos amis, ils peuvent aller sur le site, regarder le reportage sur l'ABC Rock'n'Roll, et justement là, ils auront une petite idée de ce qu'ils vont voir. Je vous félicite, Paul, parce que je crois que les Vintage Vibes, et je ne dis pas ça parce que ce sont tous des amis, je pense que c'est ce qui se fait de mieux pour le moment chez nous au niveau de rock'n'roll des années 50, 60. Je crois que là, vous avez vraiment tapé dans le mille en les faisant venir. Bon, nous avons parlé de la manifestation. Peut-être pourrions-nous maintenant aller voir du côté des acteurs. Bien sûr. Qui nous en diront un petit peu plus. Hein? Ok, on continue. En tout cas, nous sommes tous les deux des gens de théâtre. Alors on se dit merde, qui n'est pas un gros mot entre nous. Vous ne me remerciez pas. Voilà. Et bonne chance, Paul. Merci beaucoup. Cindy Lefebvre, bonjour. Je crois que ça va être une grande première pour vous à l'Instant. Hein, le dernier week-end du mois de juin. Dites-moi, vous chantez déjà dans un groupe ? Oui, effectivement, je chante déjà dans la pastorale de l'Instant, qui est assez connue dans le village, et avec qui on fait des petits spectacles comme ça, une à deux fois par année, comme ça. Et dites-moi, vous allez chanter avec Mélanie Depas. Vous allez chanter vous deux, mais vous avez une particularité. Vous allez chanter quoi et comment ? Alors tout d'abord, c'est moi qui vais faire l'ouverture avec l'hymne national américaine a cappella. Et ensuite, ce sera un enchaînement de duos et des solos, principalement en anglais, vu que c'était quand même un festival américain. Mais sinon, ce sera beaucoup de la variété. Ça va être des années 80 jusqu'à des années 2000, donc voilà. Nous aurons peut-être l'occasion d'aller applaudir un talent en devenir. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Cindy. On viendra vous voir. Dominique, on est heureux de vous accueillir aussi parce que vous faites partie de tous ces bénévoles. Oui, c'est cela. Sans qui une manifestation comme celle-là ne serait pas possible. On ne vous remerciera jamais assez. Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous parler un petit peu de ce qui va se passer le dimanche ? On a beaucoup parlé du vendredi, on a beaucoup parlé du samedi, mais le dimanche, qu'est-ce qui va se passer à l'instant ? Le dimanche, il y aura tout d'abord une marche à partir de 8h du matin. On attend les personnes très nombreuses. Elles peuvent être accompagnées de leur ami à quatre pattes. Et pour cet événement de marche, avant la marche, il y a un déjeuner offert par les organisateurs. Donc ensuite, il y aura à 15h le gospel et à 20h, il y aura le catch. Grande soirée spectacle de catch. Oui, il y a encore d'autres choses ? Il y a encore d'autres choses, bien sûr, parce qu'il reste toujours le village amérindien, il reste toujours les jeux, les activités, les jongleurs. Donc on attend très nombreux les familles avec leurs enfants. Et voilà quoi. Beaucoup de travail en perspective, beaucoup de manque de sommeil certainement aussi, mais tout ce qu'on vous souhaite, c'est une superbe réussite. On ne demande que ça, parce que ça démarre d'un rêve et on aimerait bien pouvoir partager ce rêve avec le plus grand nombre de personnes possible. Je suis persuadé que nos amis iront vous rejoindre. Merci Dominique. Juste une dernière chose, il ne faut pas oublier que ceci est fait aussi comme bonne action, parce qu'il y a un voilier contre le cancer, et nous le faisons surtout pour cela, parce qu'il faut venir en aide aux plus nombreux, et je pense que le type d'activité comme le l'Instant American Festival est une chose à suivre. Donc voilà. On est là, on vous soutient. Merci beaucoup. Pour terminer la présentation de cette manifestation, j'ai 3 personnalités à côté de moi. Tout d'abord, il y a Johnny. Vous êtes le vrai ? Non, pas du tout. Moi, c'est Joe Davidson. J'aime bien faire plaisir à mon ami Paul Depas, parce que je sais venir que le dimanche, parce que bon, j'ai quelques petits soucis de santé. Et s'il y a du monde qui veulent voir un petit peu du Johnny Hallyday, bon, je serai présent dimanche pour mon ami Paul Depas. Et pourquoi pas pousser quelques chansons de rock'n'roll. Et on sera là, Joe. Alors, une figure emblématique de Liège, Johnny Flash. On le connaît, tout le monde le connaît, tout le monde l'a au moins vu une fois dans sa vie, si ce n'est pas dans un festival country, c'est sur un marché américain, peu importe. Johnny, vous serez présent ? Automatiquement, parce que je sais que Paul fait toujours des choses pour les autres, et c'est surtout pour ça que mes hommes et moi, nous viendrons, ils seront là les 3 jours.
Alors là, je suis très heureux aussi de vous présenter Ours Noir, qui est à côté de moi et qui sera probablement, avec ses amis amérindiens, un des clous de ce festival. Alors, on peut dire, Ours Noir, que vous êtes le plus manouche des Indiens? Oui, tout à fait. Vous allez chanter, vous allez danser, mais en Lakota. En Lakota, c'est ça. On a un groupe de 4 chanteurs qui vont chanter en Lakota. Donc, pour bien faire comprendre aux gens comment ça se passe sous les pots, il y aura des danseurs aussi. Donc, tout est sacré parce qu'il faut d'abord purifier le tambour et tout ça. Et tout ça, c'est pour mon ami Paul Depin. Eh bien voilà, il y aura tout ça à l'Insent, je vous le rappelle, le 27, le 28 et le 29 juin. Alors, si vous aussi, vous êtes un organisateur, si la manifestation que vous allez mettre sur pied rentre dans les objectifs de Télé Wallonie, eh bien, contactez-nous. Mais contactez-nous avant de lancer quoi que ce soit. Sinon, nous ne pourrons plus être votre partenaire. Allez, à très bientôt. Rendez-vous à l'Insent. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité. Au revoir.